Et bonjour à tous, et ça y est, on est encore sur la route. Il est 5h40 du matin. Ça pique pour un dimanche, mais bon, c'est pas grave, c'est pour aller faire de l'airsoft. Donc là, je prends la route direction le 77 à côté de Coubert. Je vais aller tester une partie chez Airsoft Unity. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une structure qui a été créée par le fameux Kirchhoff, ancien orga d'une société dont je tairai le nom parce que sinon on risque d'avoir des problèmes, qui s'est mis à son compte et qui maintenant organise des parties. Donc j'en ai entendu parler. Ce dimanche, je ne travaille pas. C'est sûrement ma dernière partie de l'année. Donc ma foi, allez hop, en avant, on va aller voir ce que ça vaut. Et je sais pas, je pense que ça devrait pas être trop mal. Donc je vais aller chercher mon collègue de travail. Et puis en avant gagnant, on est parti direction Airsoft Unity. Allez, nous voilà arrivés donc sur le terrain que moi je connaissais avant sous le nom de Castle. Maintenant c'est Delta Zone. Hop. Parking. ZL, donc l'orga a installé les tentes. Il y a un château au fond, mais je peux vous dire déjà qu'il n'est pas jouable, je le sais. Hop. Là-bas, c'est le quartier général avec la zone chronie. D'ailleurs, on va aller passer les chronies maintenant. Allez, go! Hop. Cookies et café. T'as une main libre? Ouais, toujours. Tout d'abord, le terrain se compose en 3 parties. Une zone château, une zone village et une zone fort. Il y a 2 forts, appelés îlots et prairies. Il y a 3 zones roses, ici même. Ne vous inquiétez pas, vous aurez des cartes à vos spawns respectives. Vous avez 3 zones roses. Ces zones roses sont interdites d'accès. Je pense notamment au château là-bas, mais également à la maison du gardien et évidemment l'off zone ici même. Vous êtes dans une zone non jouable. Je ne veux voir aucun tir, que ce soit à vide ou avec des billes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. J'ai pas entendu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. S'il y a un accident, ce qui peut arriver, ou un incident, vous n'hésitez pas à signaler le canal Orga 1.0 ou 446.006 pour signaler le problème. N'hésitez pas aussi à aller voir un arbitre en gilet jaune présent sur le terrain. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Privilégiez toujours votre sécurité au détriment du jeu. Pensez toujours sécurité, c'est très important. Un jeu, si vous perdez une partie, c'est pas grave, vous en refaites une autre après. Par contre, la sécurité, si vous vous faites mal, là c'est un peu plus dramatique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Hydratez-vous. Nous fournissons de l'eau gratuitement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'eau, vous venez nous voir au bar. On vous donne de l'eau, il y a ce qu'il faut. Il y a à peu près 30 litres, quelque chose comme ça. On ne ramasse jamais un fumigène ou une grenade détonante ou explosive à la main. Pourquoi? Risque d'explosion. Quand vous voyez un fumigène au sol, si vous avez besoin de bouger, vous lui mettez un petit coup de pied, gentiment, pas la peine de jouer au foot avec. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Ensuite, amusez-vous, soyez courtois. Pensez toujours une chose, on n'a pas le même camo, mais on a la même passion. C'est-à-dire que vous êtes tous là pour votre seul et unique plaisir, que ce soit personnel ou que ce soit collectif. N'oubliez jamais ça. Privilégiez toujours la courtoisie, c'est très important. Règle numéro 1. Ni Highlander, ni Libanais, tu seras. Ni Highlander, ni Libanais, tu seras. Eh ben, c'est pas mal. Règle numéro 2. Du fair play, tu auras. Du fair play, j'aurai. C'est bien. Ça y est. L'esprit d'équipe, tu auras. L'esprit d'équipe, tu auras. L'arbitre et ses règles, tu écouteras. L'arbitre et ses règles, tu écouteras. T'amuser sans danger, tu devras. Et sans danger, tu devras. Bien, je vous remercie là-dessus. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh ben, c'est pas mal. Résultat, on a déjà de la vieille. 5 squats. Allez, 5 squats. 2 squats, c'est ça. C'est pareil, je veux tous vous entendre compter. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Maintenant, on va se faire 5 petites montées de genoux. Le montée de genoux, c'est ça. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5.
un très bon test pour savoir si votre matos tient. Allez, maintenant, histoire de finaliser pour pouvoir repartir à vos points de respawn, on repart sur 10 jumping jacks. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, un PA, Maintenant, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous êtes réveillés? Allez, c'est parti, vous suivez direction point de respawn. Allez, c'est parti, direction Delta Zone. En avant, marche. En fait, c'est simple, ne pas utiliser les AEG avant d'avoir la caisse. La caisse, on la ramène au point de respawn. Oui, c'est une caisse métallique, grise. Ok. Beau bébé ou. Portative, grise, il n'y en a qu'une sur le terrain. Genre caisse à munitions. Enfin, genre, ouais, ce que balade. Je vais le spécifier. Non, non, mais c'est bon, je vais leur dire, Ok, t'inquiète. ça marche. Ouais, genre la caisse que balade ton collègue, quoi. C'est ça. D'accord, ouais, genre valise. Ça marche. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il y en a qui ont checké la baraque du milieu? Non. Ça serait pas mal, hein. Toi, on check la salle du milieu. Couverture, je le laisse pas tout seul. J'y vais avec lui. Je sais pas c'est qui eux. Interpol? C'est Interpol ou pas? Interpol. Ok. Reçu. Interpol ici. Interpol! Oh putain, Simon, tu me sauves. Allez, go! Dernier chargeur de PO. Allez, je suis avec toi. Tu tiens le temps que j'approvisionne. Vas-y. Il y a quelqu'un qui tient l'escalier ou pas? Il y avait des mecs à nous derrière, mais je sais pas s'ils montent. Allez, je cours derrière. Ça court middle, ouais, ça court middle, mais il faudrait peut-être les sonner middle. Oui, c'est quoi. Ça nous. Mais il y a du monde. Il a. C'est à nous aussi, c'est bon. Interpol au-dessus, hein. Formidable. Un café avec 2 croissants, s'il vous plaît. Ça marche, on rapporte ça. Ah, t'es au top là. Putain, le béton froid sur les couilles, c'est pas agréable. Trois ennemis là. Rien sur la droite.
Oui, dans la maison du milieu, j'ai des contacts. Mais j'ai pas pu identifier. T'as une dette, non? Ouais. T'as une dette? Ouais. Un de moins. Qui mange comme ça? On le ouf, on le ouf. On le ouf. T'aurais dû lui balancer une grenade en fait, t'aurais dû lui donner. Il est parti où lui? Il est où? Charlie? T'es là? T'es parti à ta chocolaterie? Il est cinglé? T'es encore en vie? Non, il a dit c'est ça? Ouais. Fais gaffe, les mecs ont des angles de tir de ouf. Hein. Voilà. Maintenant tu bouges plus. Les enculés, depuis tout à l'heure, je les avais. Out! La vache! Joli! Continue à avancer, les gars, comme ça. Hein. Alors, ils sont où les nos... Out! Joli! La vache! Ah, il est bon, hein! Je sais ce que vous allez me dire, bah ça s'arrête net, on voit pas la fin de la journée. Bah ouais, mais je suis désolé, j'avais complètement à midi oublié de recharger la GoPro suffisamment. Donc résultat, il vous manque la dernière heure de partie où le chef du cartel, le Christmas Padre, est venu, manque de bol, nous l'Interpol, on n'a pas réussi à le choper et à l'exfiltrer comme il fallait. Mais bon, voilà, c'était l'histoire de fin de journée, vous n'aurez pas les vidéos pour ça. Ensuite, donc, maintenant, mon avis sur Airsoft Unity, parce que je suis quand même monté dans le 77 justement pour me faire mon avis à moi. Alors, au niveau de l'accueil, hormis, désolé Kirsoff si tu vois cette vidéo, mais là, la panne de réveil, je suis désolé, mais là, c'est le truc qui tue. Mais bon, je pense qu'on va te le remettre régulièrement. Petite panne de réveil, bon, c'est tout. Donc, on a un peu commencé en retard. Mais malgré ça, il n'a pas du tout sacrifié l'accueil. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de dire bonjour à tout le monde. Café, gâteau à l'entrée, petit-déj. Midi, il y avait un camion de pizza qui était là. Il y avait possibilité de commander des pizzas avant. Donc ce qui fait qu'à peine la partie terminée, les pizzas étaient chaudes. Les mecs qui avaient commandé, leurs pizzas les attendaient. C'était franchement pour eux, c'était top. Pas besoin de faire chauffer, rien du tout. Il y avait à nouveau du café à midi. Le soir, petite collation. Débriefing, questionnaire, afin que Kirsoff et Airsoft Unity aient éventuellement les points positifs et les points négatifs par rapport à cette journée. Parce qu'il peut très bien y avoir des choses qui ne vont pas. Donc au moins ils s'intéressent à la vie de ses joueurs. Au niveau du jeu, alors on dit beaucoup, c'est les joueurs qui font le jeu. Ça n'a pas été une journée à ouin-ouin, à râler, et pourtant je sais que le temps n'était pas de la fête. Hein. Vous avez vu les vidéos, bon, il faisait pas super beau. On a pris un peu de flotte sur le bec, mais ben, l'ambiance était là, c'était convivial, on entendait des bien joués, jolis tirs. Ah ben voilà, c'était, il y a eu un ou deux trucs, mais c'est rien par rapport à la longueur de la journée et au nombre de joueurs qu'on était, on était quand même une soixantaine. Donc moi je dis dans l'ensemble, à ce niveau-là, très très bien. Kirsoff s'est pas contenté de dire bon bah voilà le scénario, débrouillez-vous. Il était sur le terrain. Quand il fallait modifier un truc, bouger un objectif pour pouvoir débloquer la situation parce que ça commençait, on n'y arrivait pas, ou l'autre groupe n'y arrivait pas, et ainsi de suite, ben, Kirsoff intervenait, faisait ce qu'il fallait, pop pop pop, et le jeu continuait, ça se fluidifiait, c'était parfait. Et donc moi personnellement ce matin, je peux vous dire que j'avais les jambes, j'ai dit ouais, on a bien marché, on a bien crapahuté, donc ça veut dire qu'on a bougé et c'était très très bien. Franchement à ce niveau-là, pas de souci. Donc mon avis global est très positif. Je souhaite longue vie à Airsoft Unity, j'espère que ça va continuer, qu'ils continuent dans ce sens-là, parce que vraiment ils sont à l'écoute des joueurs et ça je trouve ça bien. J'ai vu entrevu leur planning 2019, il y a déjà qu'à première vue 3 ou 4 grosses OP qui se préparent, donc c'est bien, c'est très bien. Donc suivez leur activité, vous allez peut-être dire ouais c'est 20 €, mais 20 €, je suis désolé, vous avez une partie, vous avez un scénario, vous avez des objectifs. Et en plus, donc vous avez
un Anglais qui s'occupe de vous, vous avez du petit-déj, vous avez du café à midi, vous avez encore une collation le soir. Moi je trouve que pour 20 €, c'est correct. C'est tout à fait correct, vu le scénario, vu le nombre d'objectifs qu'on avait à faire. Bon, non, moi je dis 20 €, ça les valait, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ben écoute, je souhaite longue vie à Airsoft United, et puis ben, je pense que j'aurai l'occasion d'y retourner, donc il y aura encore d'autres vidéos, et puis ça sera bien. Bon bah écoutez les enfants, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne vie, et ben, bonne fête de fin d'année à tous. J'espère que Papa Noël va vous gâter, vous aurez des belles répliques, des beaux bébés pour, sous votre sapin. Et puis ben, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année, parce que moi personnellement au niveau du boulot je pourrais pas rejouer avant fin janvier. Donc à tous, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, portez-vous bien, et tous mes vœux pour 2019. Bisous les enfants, à bientôt.